Élu. Silence. Éteins tout bruit autour de toi. Verrouille ton esprit et ton cœur sur ces mots. Cette pulsion qui te ronge depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, cette envie viscérale de t'expliquer, de te justifier, de hurler au monde entier ce que tu traverses vraiment au plus profond de toi, coupe-la net, ici et maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. L'ennemi est en alerte maximale en ce moment précis pour une seule raison. Il a été à un cheveu de te perdre pour de bon à cause du secret que tu gardes dans ton silence. Si tu tiens ferme, si tu restes assez longtemps dans ce calme pour laisser ce message pénétrer jusqu'au bout de ton esprit, il perd tout. Cette semaine est décisive. C'est la fin officielle des malentendus qui t'étouffent, de l'isolement qui te ronge, du mensonge qui te répète sans cesse que ton silence te coûte cher, te fait disparaître, te pénalise ou te disqualifie. Mais écoute attentivement cette vérité qui change tout. Ce n'est pas malgré ton silence que tout se termine, c'est à cause de ton silence. Repense à ce moment très précis, cette semaine ou dans les dernières semaines, où quelqu'un t'a provoqué ouvertement, t'a ignoré avec mépris, t'a poussé dans tes derniers retranchements pour que tu craques, pour que tu te défendes, pour que tu prouves quelque chose. Tu as ravalé ta réplique, tu as serré les dents jusqu'à sentir la douleur dans la mâchoire, tu es parti sans un mot, tu as fermé l'application, bloqué le numéro, quitté la conversation. Et à l'intérieur, une voix t'a murmuré « Tu es faible, tu te défiles, tu recules, tu as perdu ». Non, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'activation surnaturelle. Tu n'es pas arrivé sur ce message par hasard. Ce n'est pas l'algorithme qui t'a recommandé ça, c'est le Très-Haut qui t'a donné ce rendez-vous divin. Ce moment était écrit avant la fondation du monde. Tu te tiens maintenant au bord d'un seuil que très peu de gens franchissent, parce que la majorité se parle elle-même hors de leur percée. Ils expliquent tout, ils justifient tout, ils défendent leur honneur, et ils détruisent le miracle qui était en train de se former en eux. Ne passe pas à autre chose, reste jusqu'au bout. Ton futur toi, celui qui est oint, aligné, libéré, est littéralement de l'autre côté de ces lignes. Si tu sors avant la fin, tu risques de quitter la salle du trône céleste juste avant que le verdict en ta faveur soit prononcé à voix haute devant toute la cour céleste. Ton silence n'est pas une capitulation, c'est l'arme la plus dévastatrice, la plus stratégique que tu aies maniée cette saison. Tu as transféré la bataille dans un tribunal où l'ennemi n'a ni avocat, ni preuve, ni autorité. Souviens-toi d'Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Pas sois plus malin, pas prépare un meilleur discours, pas sois constant dans la lutte, garde le silence. Le ciel n'a pas besoin de ton vacarme pour remporter la victoire, il a besoin de ton obéissance. Et quand cette obéissance prend la forme d'un silence volontaire, confiant et rempli de foi, elle devient terrifiante pour les forces des ténèbres. L'ennemi supporte tes cris, tes longues justifications, tes arguments passionnés. Ce qu'il ne supporte pas, c'est ton calme, parce que ce calme proclame haut et fort « Je ne combats plus sur ton terrain, je remets tout entre les mains du juge suprême, le verdict est déjà en cours ». Tu ressens cette lourdeur dans la poitrine, cette pression étrange. Ce n'est pas le poids de la défaite, c'est le poids sacré de ce qui est sur le point d'éclore en toi. Tu n'es pas invisible, tu es indétectable, placé sous une protection divine active et invisible. Tout ce que Dieu construit dans ce silence est à l'abri, impossible à interrompre, impossible à contaminer, impossible à voler avant que le Père ne dise « c'est le moment ». Tu n'as pas saboté ta percée en restant muet, tu l'as verrouillée, scellée, protégée par le silence même. Le silence n'est pas passivité, c'est une posture spirituelle extrêmement agressive quand elle est choisie par foi. Refuser de gaspiller ton énergie divine sur des combats qui ne te concernent pas, discerner ce qui mérite ta voix et ce qui ne la mérite absolument pas, préserver ta force pour le vrai combat que Dieu mène pour toi. Regarde Élie après sa victoire spectaculaire sur le mont Carmel. Il avait appelé le feu du ciel, humilié les prophètes de Baal, et pourtant, épuisé, vidé spirituellement et émotionnellement, il s'effondre dans le désert et se tait. Le ciel ne l'engueule pas, il ne lui fait pas la leçon sur la persévérance.
Il lui envoie un ange avec du pain chaud, de l'eau fraîche, du repos, 2 fois. Puis sur le mont Horeb, Dieu passe, pas dans le tremblement de terre qui fracasse les rochers, pas dans le feu dévorant, pas dans le vent violent, mais dans une voix douce, subtile, elle presque un murmure. C'est dans ce silence que la nouvelle étape lui est révélée, Élisée, la suite de sa mission, la transmission de l'onction. Toi aussi tu es sur ta montagne personnelle. Les secousses qui ont ébranlé tes fondations sont passées, les feux d'épreuve qui ont purifié ta foi sont passés, les vents d'incertitude et de changement qui menaçaient de t'emporter sont passés. Et face à tout le bruit, provocations répétées, jugements silencieux, silence lourd, demandes incessantes de performance et d'explication, tu es resté tranquille. Pas parce que tu avais abandonné, parce que quelque chose de profond en ton esprit a discerné la prochaine parole dont j'ai besoin, la direction qui va tout changer, la révélation qui va redéfinir ma vie ne viendra pas du chaos extérieur, elle viendra du silence que j'ai cultivé avec foi. Tu es très très proche, l'atmosphère est chargée, l'air est épais d'attente divine, la manifestation est imminente. Ton silence a déjà commencé à trier ton monde de manière surnaturelle. Les relations qui ne vivaient que grâce à ton énergie constante, à tes initiatives, à tes validations, s'effacent doucement comme des feuilles mortes emportées par le vent. Les conversations vides s'éteignent d'elles-mêmes, les récits toxiques qui dépendaient de ta réaction pour survivre s'embrûlent en poussière. Et c'est Dieu lui-même qui purifie ton cercle, qui recalibre tes connexions, qui retire ce qui ne peut pas accompagner la prochaine version de toi, sans que tu aies besoin de dire un mot ou d'argumenter. L'isolement que tu ressens n'est pas une réjection humiliante, c'est une relocalisation sacrée. Le ciel t'éloigne de ce qui ne vibre plus avec ton appel élargi, il prépare un entourage plus aligné, plus profond, plus intentionnel, même si pour l'instant ça fait mal et que tu te sens seul. Tu vis tes 4 jours de Lazare, 4 jours où tout semblait fini, où l'espoir paraissait mort, où Marthe et Marie pleuraient sans réponse. Mais Jésus n'était pas en retard, il attendait le moment précis où la résurrection serait si éclatante, si incontestable, si impossible à expliquer par la logique humaine que personne ne pourrait la nier. Ta résurrection arrive, elle ne sera pas une petite amélioration, ce sera un témoignage fracassant du Dieu qui opère dans le silence. Attention maintenant à l'accord invisible que tu as signé avec le doute. Tu as commencé à négocier avec ton potentiel, tu as baissé la barre du rêve que Dieu t'a donné, tu t'es dit « c'est trop grand pour quelqu'un comme moi, avec mon passé, mes erreurs, je ne mérite pas ça » et tu as appelé ça de la maturité, du réalisme, de la sagesse. C'était de la peur habillée en prudence. Romps cet accord aujourd'hui, ici et maintenant. La croix a déjà tout payé, il n'y a plus de dette en suspens. La grâce de Dieu est infiniment plus vaste que ton histoire, elle couvre chaque blessure, chaque détour, chaque moment où tu as failli, chaque personne que tu as déçue. Tu as aussi eu peur de ta propre autorité, peur d'arriver vraiment, peur de porter le poids total de qui Dieu t'a créé pour être, peur de ne pas mériter la plénitude promise. C'est un mensonge ancien de l'ennemi. Ton destin n'est pas limité par tes erreurs passées, il est fixé par le décret éternel et immuable de Dieu. La transformation finale n'est pas une nouvelle discipline à ajouter à ta routine, c'est une reddition profonde, joyeuse et libératrice à ta véritable identité, celle que Dieu a imaginée, aimée et préparée avant même ta première respiration. Cette version de toi n'explique rien aux critiques, elle ne court pas après la validation du monde, elle sait que le silence est une arme, que l'attente est une préparation active, que l'invisibilité actuelle est une armure protectrice contre une exposition prématurée. Quand tu sortiras de cette saison, ceux qui t'ont mal compris, jugé, ignoré ou rejeté n'auront pas besoin de tes paroles pour comprendre. Le fruit visible de ta vie, la maturité forgée dans le feu, l'onction qui reposera sur toi, l'impact que tu auras parleront plus loin que n'importe quel discours. Place maintenant ta main sur ton cœur, sens les battements, respire profondément et déclare avec autorité et foi. Je relâche le besoin compulsif d'être compris avant que Dieu ne me révèle au grand jour. Je brise tout accord passé ou présent avec le doute, la petitesse, le mensonge que mon passé me disqualifie de mon destin magnifique. Je retourne intentionnellement dans le silence sacré où ma percée est en train de se construire pierre spirituelle par pierre, promesse par promesse.
Je ne suis pas invisible, je suis sous la protection invisible mais totale de la main de Dieu. Je ne suis pas oublié, je suis minutieusement préparé pour ce qui arrive. Je ne suis pas en retard, je suis exactement à l'heure du plan éternel écrit avant ma naissance. Je sors de cette saison ouin, scellée, marquée pour le but, portant chaque promesse, chaque parole prophétique, chaque semence qui a germé dans ce silence. Je fais confiance absolue au Dieu qui m'a gardé dans l'attente, qui m'a soutenu dans l'invisible et qui va me conduire jusqu'à l'arrivée glorieuse et manifeste de mon destin. C'est fait, c'est scellé. Je ne retire pas cette déclaration. Ce choix de silence que tu as fait, ce moment où tu aurais pu exploser, te défendre, prouver ton point, mais où tu as choisi de te taire, ce n'était pas de la faiblesse. C'était toi en train de devenir exactement l'homme ou la femme que Dieu a toujours vu en toi, celui ou celle